juróom-ñetti waxtu jot na ci guddi mbaa xam ngeen ni couvre-feu bi tàmbali na. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans le 20h de TFM. Dans l'actualité de ce jeudi, le professeur Souleymane Mboup prend la parole sur TFM. L'hypothèse coronavirus, la transmission communautaire, une calamité si elle n'est pas rapidement stoppée selon lui. 250 cas sont enregistrés à ce jour, dont une vingtaine issus de la transmission communautaire. L'heure est grave. L'hôpital Idrissa Pouye, ex-CTO, va accueillir des Covid+, 30 lits, dont 2 chauds s'ajoutent au dispositif pour faire face au Covid-19. Le centre est bien équipé selon la direction de l'hôpital. Plus de rapatriement de morts du coronavirus, l'État du Sénégal va accompagner les familles pour l'acquisition de concessions funéraires à l'étranger. Quelles seront les modalités pratiques? Vous entendrez le chef de la diplomatie sénégalaise, Amadou Ba. Voilà pour le sommaire, tout de suite le développement. Covid+ enregistrés aujourd'hui au Sénégal, tous des contacts suivis par les services sanitaires, suivant le ministre de la Santé et de l'Action sociale, Abdoulaye Diouf Sarr. 9 avril 2020, le ministère de la Santé et de l'Action sociale a reçu les examens virologiques suivants. Sur 199 tests réalisés, 6 sont revenus positifs. Il s'agit de 6 cas contacts suivis par nos services. Par ailleurs, 10 patients hospitalisés ont été déclarés guéris aujourd'hui. Ils sortiront de l'hospitalisation dans la journée. L'état de santé des patients hospitalisés est stable. À ce jour donc, 250 cas ont été déclarés positifs au Sénégal, dont 123 guéris, 2 décédés, 1 évacué. Par conséquent, nous avons 124 patients sous traitement dans nos hôpitaux. Au regard de la nouvelle tendance épidémiologique marquée par l'apparition de cas à transmission communautaire, le ministère de la Santé et de l'Action sociale exhorte les populations au respect scrupuleux des mesures de prévention collective. Multiplication des cas communautaires, le professeur Souleymane Mboup adopte l'hypothèse pessimiste. À partir du moment que le virus circule, rien ne doit être laissé au hasard, même le confinement, si la situation l'exige. Voici le professeur Souleymane Mboup de l'IRSF avec Fatou Kiné Deme. bu ñu dee wax jàngoro ji di Covid-19 cas communautaire yi nañ ci war a gën a ragal professeur. foofu mooy wane ni mi ngi law. La situation est une preuve de la propagation du virus au Sénégal. Donc nous devons redoubler d'efforts. Déjà, les mesures prises par les autorités sont importantes et sont aussi à saluer. Il faut envisager le pire, c'est mon sentiment personnel. On doit mettre toutes les barrières, aller même au-delà s'il le faut, éventuellement confiner les personnes, limiter la circulation, freiner la contamination qui se fait de manière sournoise. Il faut faire de telle sorte que les populations respectent ces mesures. De manière sournoise. Et loolu il faut nit ñi xam ko te suñ ko commencé gis rek nañu def attention donc nañ def tout pour mesures yu ñu jël ñu fexe ba mesures yooyu nit ñi appliquer. Le professeur Souleymane Mboup, président de l'IRSF, l'Institut de recherche en santé, de surveillance épidémiologique et de formation, est interrogé par Fatou Kiné Deme. Vous l'entendrez demain longuement à 21h. Il prend la parole pour la première fois depuis le début de la crise et c'est sur TFM au micro de Fatou Kiné Deme. Un important dispositif sécuritaire est mis en place auprès des 7 patients du Covid alités à l'hôpital régional de Kolda. Leur état de santé est stable ce soir selon les autorités sanitaires. Une équipe du centre des opérations d'urgence sanitaire était de passage pour s'enquérir de la situation. À Kolda, nous retrouvons Abdoulaye Diallo. Les 7 patients du coronavirus alités à l'hôpital régional de Kolda sont en sécurité, selon le médecin-chef de la région médicale de Kolda, Dr Yayaba.
nous nous sommes rapprochés de l'autorité qui est le gouverneur. Et actuellement, c'est un site qui est également sécurisé par le commissariat de police de Kolda. Donc des éléments de la police veillent 24 heures sur 24 sur le site, en plus de l'aspect même sécuritaire du site lui-même qui présente certaines dispositions. Donc à ce niveau, il n'y a pas de souci à se faire. Une équipe du Centre des opérations d'urgence sanitaire et celle de la région médicale de Kolda était au chevet de ces malades. Leur état de santé est stable. Effectivement, nous avons fait une visite avec l'équipe du COUS, donc l'équipe de la région, donc de l'hôpital régional et ainsi que les membres du comité régional de gestion des épidémies autour de la région médicale. C'est une visite des lieux, effectivement sans quérir l'état des patients, avec les autorités du niveau central. Les victimes ont bénéficié à cette occasion d'un accompagnement psychosocial. Parce que lorsque les malades voient le sommet de la prise en charge Covid du pays, avec toute la délégation de la région, avec tout ce que nous avons fait comme discours d'encouragement et de motivation, avec tous les témoignages qu'ils ont faits et la reconnaissance qu'ils ont eue par rapport à toutes les bonnes conditions de prise en charge et d'accompagnement, c'est déjà une dimension psychosociale. En plus de cela également, la région a sa cellule psychosociale qui également a un travail qu'elle est en train de faire. L'actuelle situation épidémiologique de Kolda fait état de ces 7 cas positifs, 0 guéris et 10 personnes mises en quarantaine dans le département de Vélingara. Ici à Dakar, un centre de traitement est ouvert à l'hôpital Idrissa Pouye, ex-hôpital général de Grand Yoff, CTO. 30 lits dont 2 chauds sont disponibles pour la prise en charge des Covid+. Mohamed Zamb, Youssou Baro. L'hôpital Idrissa Pouye de Grand Yoff fin prêt pour accueillir des malades de Covid-19. Avec un centre de traitement d'une capacité de 30 lits composé de cabines individuelles, d'une salle de réanimation. On a donc un centre qui peut prendre 30 malades. On peut même faire l'extension jusqu'à 35. Mais en ce moment-là, après qu'il y aura moins de confort pour certains malades parce qu'on serait un peu de les entasser. Donc on a pris l'option de réduire un peu pour mettre certains où c'est pas trop large de mettre juste un malade pour lui permettre d'être quand même dans le confort. C'est pour ça qu'on a dit on a 30 au total, dont 2 lits de réanimation. Pour éviter l'interaction entre les malades et le personnel soignant, la structure est délimitée en 2 parties, pour lutter contre la contamination. Le dispositif tel que c'est organisé, au premier niveau, on a l'entrée principale où c'est consacré à l'entrée des malades. Donc c'est là-bas où démarre la zone rouge, où il n'y a que les malades atteints qui seront là-bas et le personnel soignant habillé correctement qui pourra y accéder. Maintenant, au niveau du rez-de-chaussée, on a la zone verte qui est derrière la porte de l'entrée principale. Et là-bas, ça sera pour le personnel soignant et administratif. C'est une zone verte où il n'y aura pas de malades, il n'y aura pas de possibilité de contamination. Avec un système de rotation, un personnel médical qualifié est chargé de surveiller les patients. C'est des équipes de 4 infirmiers qui se relaient toutes les 12 heures. Il y a aussi des médecins, il y a aussi des hygiénistes. Donc ce sont ces équipes qui vont faire des gardes avec des systèmes de roulement qui vont gérer les malades. Donc les chambres sont faites de telle sorte que même si un cas simple se dégrade, avant qu'il n'aille à la réanimation, il y a un dispositif qui permet de l'oxygéner, de l'aider à respirer. Donc ce n'est pas encore au stade de réanimation. Donc on peut considérer que les cabines sont presque une unité de soins intensifs. L'hôpital général Idrissa Pouye a désormais son centre de traitement des malades de Covid-19. La direction sanitaire de l'hôpital attend l'aval des autorités pour le démarrage de ses activités. Merci Mohamed. L'État va accompagner les familles endeuillées à l'étranger. Vous le savez, les dépouilles des compatriotes décédés des suites du Covid ne seront pas rapatriées. Le chef de la diplomatie sénégalaise l'assure, le gouvernement va assister les familles dans l'acquisition de concessions funéraires. Depuis que la crise sanitaire s'est exacerbée dans certains pays, des compatriotes ont malheureusement succombé à la pandémie. Pareille occasion me permet d'appeler l'attention sur la nécessité d'un respect scrupuleux des directives sanitaires émises par les autorités des pays d'accueil, renforcées par celles de l'Organisation mondiale de la santé, sans oublier
les recommandations du Comité national de lutte contre les épidémies au Sénégal. C'est pourquoi instruction a été donnée à toutes nos missions diplomatiques et consulaires de se rapprocher sans délai des autorités administratives et municipales des villes de résidence pour disposer à chaque fois que de besoin pendant cette période exceptionnelle et que nous espérons bientôt derrière nous une sépulture dans les cimetières musulmans ou catholiques pour nos fidèles défunts du coronavirus. C'est cette période de guerre contre un ennemi invisible, nuisible et insaisissable commande une fois de plus une union sacrée autour du chef de l'État, une mobilisation de toutes les énergies, une vigilance accrue et un respect strict des mesures édictées par nos autorités sanitaires pour vaincre cette maladie. Ensemble et avec le soutien de tous, nous réussirons. Et quel que soit le genre de mort, l'État a l'obligation de rapatrier les dépouilles sénégalaises. C'est le point de vue de Seydina Camara. Il est le président de l'association sénégalaise des sénégalaises de Brescia en Italie que nous écoutons. Nous avons été surpris et très déçus par cette sortie du ministre des Sénégalais de l'extérieur, ministre des Affaires étrangères, j'allais dire, et des Sénégalais de l'extérieur. Les Sénégalais de l'extérieur qui meurent avec coronavirus sont des Sénégalais. Si ces pays d'accueil acceptent de nous donner ces corps, le Sénégal peut bel et bien encadrer quand même l'enterrement de ses compatriotes. L'État du Sénégal a accompagné des Sénégalais de l'intérieur qui étaient décédés du coronavirus et qui sont enterrés dignement. Et ces Sénégalais aussi de l'extérieur méritent cela. C'est comme s'ils me disent que nous sommes dans l'optique d'aller même acheter les tombes pour les Sénégalais de l'extérieur, ce qui est paradoxal à ce qui existe, en tout cas au pays d'accueil où je vis, qui est l'Italie. Vous savez, au-delà de faire ces frais, qui sont peut-être même, qui ne dépenseront pas 200 000 francs CFA, parce que hier même nous avons eu à enterrer 2 de nos compatriotes. Ces Sénégalais qui sont enterrés là-bas, au bout de 10 ans ou plus, s'ils ne sont pas réitérés, ils seront déterrés. Et ça, c'est quand même des questions techniques que nous devons gérer. Réquisition des masques au port de Dakar. SOS Consommateurs approuve la démarche et exige une distribution équitable. Élément indispensable dans la guerre contre le Covid, sa distribution ne devrait pas faire défaut selon Maître Massornekan. Pape Faraning, Amadouba. Réquisitionner tous les conteneurs à masques, une décision approuvée par les consommateurs. Selon eux, cet acte peut sauver plusieurs vies et va permettre de limiter la propagation du virus, surtout avec l'augmentation des cas issus de la transmission communautaire. Bon, disons que c'est peut-être pour assurer une meilleure distribution que l'État procède de cette façon. Mais l'essentiel est que tout le monde ait des masques, que les masques soient accessibles à tout le monde. On nous dit qu'il faut les changer toutes les 3 heures. Est-ce possible? Je ne le pense pas. Mais même si c'était possible, c'est difficile de le faire aux populations. Maintenant, il faut qu'il y ait suffisamment de masques. L'éclosion des masques locaux est aussi une solution, mais il faut nécessairement bien les encadrer pour une production de qualité. Dangereux, non, parce qu'ils sont obligés d'user de leurs propres moyens, de faire comme ils peuvent. Parce que chacun se débrouille comme il peut. Maintenant, on peut leur indiquer comment on peut fabriquer les bons masques. Mais on ne peut pas les empêcher. Parce que, comme on dit, quand on n'a pas ce que l'on veut, on se contente de ce que l'on a. Les gens sont obligés de se débrouiller, de fabriquer des masques artisanaux. Ça se fait un peu partout dans le monde d'ailleurs maintenant. Donc, initiative privée, initiative individuelle, les gens fabriquent. Toutefois, le président des SOS Consommateurs déplore certaines attitudes des commerçants qui profitent de cette pandémie du Covid-19 pour augmenter les prix des masques. Ça, c'est un phénomène de société. Quand il y a des situations comme ça, il y a des gens qui essaient d'en profiter. Donc, il faut des spéculations. Mais ce serait vraiment honteux. Merci Pafara. Dans le chapitre social, le ministre en charge du développement communautaire a établi la liste des ménages affectés par le Covid-19 pour la région de Dakar. C'est un nombre total de 162 202 ménages qui sont concernés. Ces foyers devraient bénéficier de l'aide alimentaire mise en place à cet effet. À ces chiffres s'ajoutent les familles déjà enregistrées dans le registre national, 82 890 au total. Le quota de Dakar prend en compte les 4 départements de
de la région. Voyons tout cela avec Aminata Mbarisso. Sur la liste établie par le ministère du Développement communautaire et de l'équité sociale, la région de Dakar enregistre un total de 82 890 ménages inscrits dans le registre unique national. Le registre unique national, c'est un système mis en place en 2015 et qui répertorie l'ensemble des ménages vivant en dessous du seuil de pauvreté, c'est-à-dire des ménages ayant bénéficié de politiques sociales au Sénégal. Toujours dans la région de Dakar, c'est un total de 162 202 ménages qui ont été répertoriés et jugés vulnérables au Covid-19. Donc, ces ménages devraient bénéficier de l'aide alimentaire destinée à ces familles vulnérables au Covid-19. Ainsi, Dakar département, c'est un total de 74 163 ménages qui ont été jugés vulnérables et qui devraient bénéficier de l'aide alimentaire. S'ensuit le département de Pikine avec 53 481 ménages, le département de Rufisque 19 479 ménages et enfin le département de Guédiawaye avec 15 079 ménages vulnérables au Covid-19. Ainsi au total, la région de Dakar, c'est un total de 162 202 ménages qui devraient se répartir l'aide alimentaire donnée par le gouvernement du Sénégal pour aider les populations à supporter les effets néfastes du Covid-19. Et puis cette alerte sur la vulnérabilité des personnes handicapées en cette période. À Kaffrine, par exemple, des handicapés en confinement total auraient des difficultés pour s'alimenter correctement. Une aide est nécessaire pour cette couche qui vivait des fruits de la mendicité. Suivons là-dessus Samba Diao. La plupart des personnes handicapées souffrent actuellement parce que tous ceux qui mangent aujourd'hui, ils n'ont pas de possibilité de se déplacer, surtout ceux qui marchent avec des béquilles ou bien ceux qui marchent avec des fauteuils, ils n'ont plus possibilité de se déplacer parce que au niveau des Kaffrine, les motos Jakarta ne circulent plus avec deux personnes. Ce qui a fait que nous, en tant que responsables aussi, nous peinons même à vraiment faire des activités utiles, des déplacements utiles, parce que nous n'avons pas de moyens de transport. Donc l'heure est grave, ce qui a fait que nous lançons un appel auprès des autorités pour qu'ils prennent en compte les besoins spécifiques des personnes handicapées. Il y a beaucoup de personnes handicapées aujourd'hui qui ne donnent plus presque le dépense quotidien. Donc nous demandons aux autorités du pays de quand même s'accélérer l'aide et également de prendre en compte spécifiquement les personnes handicapées. Dans le chapitre judiciaire, affaire Ibacham, du nom de la jeune femme décédée après une soirée entre amis qui aurait viré au drame, le juge du 8e cabinet a placé sous mandat de dépôt 6 mises en cause. Ils sont poursuivis, ils sont tous visés pour association de malfaiteurs, usage de drogue, non-assistance à une personne en danger et violation du couvre-feu. Le magistrat instructeur a également écroué pour complicité de violation du couvre-feu le policier en service au commissariat central qui avait escorté la défunte Ibacham. Trafic de drogue en plein couvre-feu, les éléments de la subdivision des douanes de Kaolack ont saisi 5 colis de 250 kg de chanvre indien d'une valeur de 20 millions de francs CFA. L'opération a eu lieu vers la frontière avec la Gambie. Ibrahima Diamé Faligaï. En dépit de la barrière de l'état d'urgence et du couvre-feu, le trafic de drogue et la fraude continuent. Les trafiquants ne respectent ni l'une ni l'autre des mesures, mais c'est sans compter avec la vigilance et la détermination des éléments de la subdivision des douanes de Kaolack qui ne leur laissent aucune chance de réussite sur le terrain. En effet, dans la nuit du lundi 6 au mardi 7 avril dernier, vers 2 h du matin, en plein couvre-feu, les éléments de la brigade commerciale des douanes de Keraïb, suite à un signalement, ont poursuivi une bande de trafiquants qui ont pris la poudre d'escampette avant de disparaître dans la nature, abandonnant ainsi la marchandise prohibée dans la forêt de Kerouar à quelques encablures du chef-lieu de commune de Porokhan. L'opération s'est soldée par une saisie de 5 colis de chanvre indien équivalent à 250 kg pour une valeur marchande de 20 millions de francs CFA. Selon le colonel Mam Hassan Sissé, commandant de la subdivision des douanes de Kaolack, leurs missions sont plus que jamais rigoureuses en cette période malgré la fermeture
des frontières entre le Sénégal et la Gambie. Et pour lui, il n'est pas question de faiblir ou de baisser la garde dans ce contexte, dans la lutte contre la fraude sous toutes ses formes et pour faire respecter les dispositions du décret portant institution du couvre-feu. Allons maintenant toujours dans le sud, porosité de la frontière entre la Guinée-Bissau et le Sénégal, surtout vers l'arrondissement de Simbandang-Brassou. Des passagers empruntent des zones de contournement avec l'aide des motos Jakarta. Des rassemblements sont nombreux dans le département de Goudomp, appelé le Batlantakunda, avec la sortie des concurrents et pendant les funérailles, le sous-préfet indexe les chefs de village. Ousmane Sané, sous-préfet de Simbandang-Brassou, demande le renforcement de bases militaires et la collaboration de toutes les populations pour faire face à la pandémie. Bakary Konté, Khalid Jamé. Le sous-préfet de Simbandi-Brassou, Ousmane Sané, est très inquiet de la porosité de la frontière entre le Sénégal et la Guinée-Bissau. L'heure est grave et il faudrait que, en tout cas, que chacun prenne conscience de la situation. Parce que nous sommes surtout, nous, de la frontière, on est les plus exposés. Parce que nous sommes dans la frontière, même si du point de vue diplomatique, du point de vue étatique, les frontières sont fermées, mais sur le terrain, véritablement, c'est difficile parce que c'est une frontière très poreuse où les gens passent de partout. Et aujourd'hui, des cas sont signalés en Guinée-Bissau. Et c'est à côté. Et les populations entrent comme ils veulent et sortent comme ils veulent parce qu'il y a plusieurs portes. Des rassemblements sont notés dans certaines localités du Balantakunda avec la sortie des camps courants et pendant des funérailles des chefs de village indexés. Nous insistons également sur la participation des chefs de village. J'ai l'impression que quelquefois les chefs de village ici sont des complices, quelquefois sur certains comportements des populations. Parce que je ne peux pas accepter que nous, on soit au courant qu'à tel endroit il y a une cérémonie de circoncision ou bien il y a un camp courant qui est sorti. Quand on interpelle le chef de village, il dit qu'il n'est pas au courant. Et fort heureusement, alors il nous est arrivé, peut-être je ne citerai pas de nom, mais il nous est arrivé d'interpeller deux chefs de village. J'ai mobilisé la gendarmerie pour qu'ils aillent les chercher chez eux. À Tanaf, le collectif des enseignants bénévoles fabrique des robinets traditionnels pour aider les populations. Avec l'aide de l'ICP, M. Mamadou Koulibaly, et l'ensemble des étudiants de Tanaf, bien sûr avec l'appui des autorités. Environ, on a confectionné plus de 100 bouteilles. Dans le cadre de la lutte contre le Covid-19, chaque citoyen apporte sa contribution afin de freiner la propagation de cette pandémie. Le sous-préfet de Simbandi-Brassou demande la collaboration de toutes les populations pour faire face à cet ennemi mondial, le Covid-19. Sur l'international, le professeur Didier Raoult a reçu le président de la République française à l'IHU de Marseille. Le chef de l'État français a rencontré beaucoup de scientifiques français aujourd'hui, dont le controversé Raoult, chantre de la chloroquine. Le natif de Dakar l'affirme encore, la chloroquine peut guérir les malades du Covid-19. Ibrahim Khan. C'est dans la plus grande discrétion que le convoi présidentiel arrive à l'IHU de Marseille. Une visite pour s'entretenir avec le professeur Didier Raoult, une grosse pointure mondiale dans la recherche contre les maladies infectieuses et qui prône le traitement combiné de l'hydroxychloroquine et l'azithromycine contre le Covid-19. Avant son allocution prévue lundi, le président français a décidé de se rapprocher des différents scientifiques experts du coronavirus. L'objectif d'un tel déplacement est de faire le point sur toutes les perspectives disponibles de traitement contre le Covid-19. Est-ce également un moyen d'approuver la stratégie du professeur Didier Raoult, très contestée dans le passé par une partie de la communauté scientifique française? Non, selon une source présidentielle qui précise que la visite du président Macron ne légitime pas un protocole scientifique comme celui du professeur Raoult. Quoi qu'il en soit, les résultats obtenus jusque-là par le professeur Didier Raoult sont très encourageants. Sur 1061 patients, 973 ont recouvré la santé en 10 jours grâce à son traitement. Vraiment, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. L'info continue dans Soir d'Info avec Aram Touré. Vous recevez le professeur Mohamedou Sall. C'est à vous.